la découverte du travail des journalistes pour essayer de comprendre comment ont travaillé les journalistes hier soir. Nos caméras ont été acceptées. C'était les seuls dans les coulisses de LCI, la chaîne d'information du groupe TF1. Vous allez voir les dessous d'une préparation d'une soirée électorale. Une enquête signée Frédéric Maurice. Les soirées électorales sont l'exercice favori des chaînes info et des journalistes. Et au top de ces soirées, la présidentielle fait figure de must. Sur LCI, la chaîne info historique, on ne boude pas son plaisir. L'organisation est militaire, la concentration maximale. Nous nous sommes immiscés au milieu de ce ballet extrêmement bien réglé, au cœur de l'événement. Mobilisation. À l'ombre du navire amiral de TF1, LCI a mis les petits plats dans les grands. Une quarantaine de correspondants sont au taquet au fil des QG de campagne. LCI veut filmer ce grand théâtre politique sous tous les angles. Et le patron de la chaîne, Éric Revel, avec son physique à la De Niro, est comme au cinéma. Donc vous avez 44,5 millions d'acteurs, comme autant d'électeurs, pour un scénario qui n'est pas écrit, qui s'écrit au début du deuxième tour et où il reste 15 jours. Donc c'est un film. C'est une course, enfin c'est absolument hallucinant. Aux commandes de la soirée, à l'antenne, un duo très à l'aise et très détendu, Romain Husneau et Michel Field. 1h30 avant leur H, ils s'entraînent sans connaître les vrais chiffres et en travaillant sur des estimations évidemment fantaisistes. Nicolas Sarkozy en tête, 30%, François Hollande deuxième, 25%. Viennent ensuite sur la troisième marche Marine Le Pen. Comment tu te sens, Michel? Moi ça va et toi? Bah écoute, pas mal. En fait, c'est assez passionnant. C'est assez excitant quand même, ce genre de soirée, il faut dire. Lui dit excitant, moi je dis passionnant, mais Oui. ça revient au même. Ça fait combien de campagnes que vous faites? Oh, exagérez pas non plus. Mac Mahon, j'étais pas là. Mais bon. Louis-Napoléon Bonaparte, la première. Donc, 1851. Moi, je suis arrivé il y a 7 ans sur cette chaîne, donc j'ai fait la précédente. J'ai fait 2007. Si on se la joue détendue sur le plateau, l'ambiance n'est pas du tout la même en régie. C'est ici que la direction opérationnelle de la soirée a pris ses quartiers, avec Laurent Dresner aux commandes de tout le dispositif. Et cette campagne, il la prépare depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est que cet écran qui vient de s'éteindre là? David? Oui. Je suis le responsable de l'opération spéciale, voilà, qui se prépare depuis des semaines et des semaines, voire des mois, pour la coordination des moyens avec TF1, parce qu'on partage tous les moyens techniques avec TF1. Il n'y a pas de quart de transmission, il n'y en a qu'un. On a nos journalistes là-bas propres, mais les moyens techniques sont communs. Tout le monde devait respecter la non-divulgation des résultats avant 20h, mais c'est alors qu'à 18h45, c'est la stupéfaction. L'alerte de l'AFP qui vient de sortir. Qui dit quoi? Qui dit Hollande Sarko. Égalité. Comment ça? Non, pas égalité, mais ils annoncent des résultats. Contre toute attente, la très officielle agence France Presse a brisé l'embargo. En tout cas, pas de quoi perturber l'équipe de LCI. Le mec de l'AFP, il a dû parier une caisse de champagne avec ses potes qu'il craquerait. C'est seulement quelques minutes avant l'antenne que l'évaluation définitive des chiffres arrive sous les yeux du directeur de la rédaction. On s'apprête à donner, mais vous lirez ce qu'il y a sur le panneau. Hollande à 28,6 et Sarko à 27, à 20h. Attention, badaboum! Badaboum! Voici le visage des deux finalistes. Attention. François Hollande arrive en tête selon notre partenaire TNS Sofres Sopa Group, 28,6, un peu plus d'un point et demi devant Nicolas Sarkozy. Au même moment, un dispositif spécial a été mis en place afin de suivre Twitter pendant la soirée avec Thibaut Pézra qui va jouer les analystes politiques version junior. Mais moi, je ne suis pas un analyste politique du tout. Moi, je suis juste là pour relayer les blagues ou les déclarations fracassantes des hommes politiques. Mais je suis sûrement pas là pour analyser une campagne. J'ai pas assez d'expérience. Je suis pas non plus éditorialiste, quoi. Entre les tweets, les correspondants, Éric Revel est un patron de chaîne fier de ses équipes et il entend le faire savoir. Pour Jean-Luc Mélenchon, un seul objectif, battre. C'est pas des beaux directs, ça, les enfants? Et pour boucler la boucle, il est de retour. C'est pas des beaux directs, ça? La place. Non? Si, très bien. Attends. Et les politiques, comment vivent-ils une soirée électorale sur LCI? C'est une des rares chaînes où le débat politique peut prendre de l'ampleur. Ailleurs, on est coincé, il faut parler en 30 secondes, en 45 secondes. Ici, au moins, on a le temps de parler, de s'exprimer et de se confronter, car c'est vraiment une chaîne ouverte. On prend son temps, c'est ça la marque de fabrique de LCI, une chaîne info où l'analyse et le décryptage priment sur l'information spectacle. C'est sans doute son ancienneté de près de 20 ans qui lui donne cette sérénité, serein comme Laurent Dresner. Tout le monde prend du retard. Heureusement que c'est bon. Allez, courage, plus qu'un tour. Voilà donc pour les coulisses de LCI. Merci à nos confrères de LCI de nous avoir ouvert les portes pour ce premier tour de l'élection.